étais-je? Ah oui, je me rappelle bien. Donc, à tout de suite pour la suite. 5. Buvez beaucoup d'eau pour rester hydraté. Il faut voir le fait de consommer de l'eau régulièrement à longueur de journée comme une méthode pour se nettoyer le corps de l'intérieur vers l'extérieur. Tandis qu'une douche, par exemple, ça fait le contraire. Et comment savoir la quantité d'eau à boire? Bon, c'est débattable. Mais tout simplement, si vous buvez une bonne quantité, en fait, la quantité correcte d'eau tous les jours, vous n'avez quasiment jamais soif, même pendant vos activités sportives. Donc voilà un excellent test. Si vous n'avez quasiment jamais soif, c'est que vous buvez la bonne quantité d'eau. Et 6. Apprenez à gérer le stress sans faire de la nourriture ou d'autres excès de consommation des sources de soulagement. Vous apprendrez quand vous commencerez à faire du sport, si vous n'êtes pas du tout sportif, que le sport c'est excellent pour gérer le stress. En fait, le sport, ça enlève le stress négatif et ça crée une incroyable énergie à la fois physique, mentale et émotionnelle. Et je vais parler juste après d'autres excellentes sources de gestion de stress qui sont les moments zen et les passions. Et justement, le 8e conseil. Définissez très précisément ce que sont pour vous vos activités zen et vos passions et faites-les le max possible. Mais, comment définir une activité zen et vos passions? Déjà, ce sont des activités saines. Je ne parle pas d'aller fumer des cigarettes ou d'aller dans un bar ou d'aller dans un bar et boire jusqu'à plus soif. Hein? Non, je parle des activités saines qui produisent pour nous beaucoup plus d'effets positifs que négatifs, évidemment. Et après, l'une de ces activités, c'est une activité tout simplement qui vous absorbe tellement que vous pouvez presque complètement ou même complètement, en les faisant, oublier tous les soucis de la vie. Vous vous videz et vous, après avoir fait ces activités, vous revenez à votre vie normale et vous êtes comme énergisé mentalement, physiquement et émotionnellement. Et 9. Devenez un étudiant de la santé. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il faut continuer à apprendre comment de mieux en mieux vous occuper de votre santé, physiquement, mentalement, émotionnellement. Et émotionnellement. Les infos sont partout. Il faut tout simplement prendre le temps de les analyser, de les trier, et après vous appliquerez ce qui correspond le plus à vos objectifs santé. Et finalement, le conseil numéro 10. Évitez la tentation. Pour éviter de grignoter, de manger trop de malbouffe, quand vous allez au supermarché, favorisez les nourritures saines. Et comme ça, quand vous serez à la maison, vous ne serez pas tenté de manger de la malbouffe et vous grignoterez bien plus sainement. Idem au travail. Venez avec, pour vos pauses, votre petit 4 heures et tout ça, venez avec des nourritures plutôt saines, comme des fruits, des oléagineux, plein de choses comme ça, mais évitez les sucreries, les pâtisseries, sauf exceptionnellement, car après tout, il faut se faire plaisir de temps en temps. Et après, il faut également éviter les environnements et les personnes négatives. J'en ai déjà longuement parlé dans ma playlist vidéo sur les boulets qu'il faut découper. Si vous passez beaucoup de temps, par exemple, dans des bars miteux, autour de personnes qui n'ont aucune vraie motivation dans la vie, qui ne font que le minimum, vous risquez justement de suivre leurs habitudes. Donc, il faut éviter les environnements et les personnes négatives. Sinon, vous risquez de vous faire influencer par tout cela. Et de voir votre santé qui décline continuellement.
Et le bonus, dans la description en bas, j'ai mis 3 liens vers des sites internet qui parlent de toutes les façons que possible de la santé et de la nutrition et je vous conseille de les consulter et plein d'autres sites qui couvrent les mêmes thèmes. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé vous aidera à vous occuper de mieux en mieux de votre santé pour avoir une fabuleuse vie de toutes les façons que possible et une excellente santé physique, mentale et émotionnelle et que vous dépassiez après avoir vécu une excellente vie, l'âge de 100 ans. C'est possible avec un peu de chance et beaucoup d'efforts. Un peu tous les jours. Merci bien d'être venu. Juste une petite question sur les conseils que j'ai donnés aujourd'hui. Quel est le premier que vous allez appliquer? Je vous demande d'y répondre dans les commentaires. Après, si cette vidéo et ces infos vous seront de la moindre façon utiles à vous ou à quelqu'un avec qui vous allez partager ces infos, je vous demande quelques services. De cliquer sur le pouce, la sonnette, ding ding ding, de laisser des commentaires, de vous abonner et de partager cette vidéo avec un maximum de personnes. Donc, c'est la matinée maintenant en Floride. Il va sans doute faire très chaud aujourd'hui. Il a fait bien plus de 40 il y a quelques jours. Donc, je vous souhaite, mes chers amis, une fabuleuse matinée. Et pourquoi pas la meilleure de votre vie. Et si vous allez bientôt manger, pourquoi pas essayer, si ce n'est pas dans vos habitudes, de manger super sainement pour votre petit-déj aujourd'hui. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos où je prendrai une grosse pelle et creuserai dans plein de sujets avec vous. Liés à cette idée de donner de plus en plus de sens à son vie pour soi-même et ses proches et à avoir le vrai impact qu'on veut avoir jusqu'à influencer peut-être même des millions de personnes partout sur la planète. Donc sur cela, je vous dis à très bientôt. See you soon. Ciao.